départ, j'étais océanographe. Et j'ai travaillé sur les cétacés. J'ai vu, effectivement, on faisait des prélèvements dans la graisse des baleines. Et on voyait tous les pesticides accumulés dans la graisse des baleines. Et on voyait leurs conséquences. Notamment, j'ai vu des fœtus de dauphins qui étaient morts à cause d'un trop-plein de DDT, alors que le DDT était interdit depuis longtemps. Donc j'ai remonté la filière. Je me suis aperçue que la plupart des pollutions venaient des continents. Et donc il était absurde de travailler en mer, simplement pour constater. Et je suis remontée le long des rivières pour travailler à l'agence de l'eau, sur les rivières et sur la pollution des rivières. À l'agence de l'eau, je travaillais 5 ans et j'ai constaté que les pollutions qu'on appelle ponctuelles, les pollutions industrielles, les pollutions domestiques sont à peu près prises en compte, plus ou moins bien, avec plus ou moins de bonheur, mais la pollution qu'on appelle diffuse, elle, n'est pas prise en compte du tout. Et parce qu'on ne peut pas dire aux agriculteurs de ne pas traiter, parce que sinon ils ne pourront pas produire. Et j'avais beau avoir l'idée inverse qu'on pouvait produire sans ces produits-là, on ne me croyait pas parce que j'étais pas quelqu'un de terrain et que j'étais derrière mon bureau et derrière mon ordinateur. Donc de fil en aiguille, à force de voir les captages d'eau potable fermés par trop plein de pesticides, parce qu'on était au-delà des normes pour les nitrates, j'ai fini par franchir le pas. J'avais la chance d'avoir dans ma famille une vieille ferme qui n'était plus en ferme depuis une trentaine d'années, que donc j'ai reconverti en ferme. Et donc c'était un projet qui a démarré en 2005 en reconvertissant cette ferme sur 3,5 hectares attenant au bâtiment de la ferme. J'avais quand même un diplôme d'écologie, donc j'avais fait beaucoup d'études des sols, études des plantes, études de la phytosociologie. Je connais quand même les plantes et le sol. J'ai donc un début sans avoir travaillé sur l'agriculture en soi, sur le matériel agricole, sur le bio, que ça j'ai appris en une formation de 2 mois à la ferme de Sainte-Marthe, qui est assez générale pour si on veut s'installer en bio ou travailler autrement. Et c'est tout. Et après j'ai fait des stages dans des fermes maraîchères. Mais ça n'est pas moi au départ qui me suis installée, c'est mon conjoint de l'époque qui lui a fait une formation de BPREA agricole pendant 1 an, avec également des stages, avec un module bio, et c'est à son nom en fait qu'a été installée l'entreprise. Depuis, il s'est retiré de l'entreprise, mais c'est sa formation qui nous a permis de nous installer. Je me suis installée dans un village dans lequel j'allais tous les week-ends, toutes les vacances, j'étais très connue depuis toujours dans ce village. Donc le céréalier en question, qui est maintenant le maire du village, il me connaît, on se connaît depuis tout petit, puis il est jeune, on a quasi le même âge, il a 50 plus que moi, on a des fils dans la même classe, etc. Donc on se connaît bien. Donc on peut se moquer l'un de l'autre et ça passe, quoi. Donc effectivement, il est mort de rire. Il comprend pas déjà. Quelqu'un qui aurait pu avoir un gros salaire et une belle bagnole, je fasse ce choix-là, sur le coup, il n'a pas compris. Ensuite, il comprend pas qu'on puisse oser s'installer alors qu'on n'y connaît quand même pas grand-chose par rapport à ce qu'il connaît lui. Et c'est un peu ce qu'il dit dans le film. Mais du coup, il a cette espèce d'interrogation, il trouve ça intéressant et du coup, il vient m'aider. Et de fait, du coup, il commence un peu à réfléchir. Et j'ai un autre céréalier, là, il y a quelques temps, je l'ai rencontré à une réunion sur l'eau, qui me dit mais Jean-Pierre, il va y venir au bio. Donc voilà, il réfléchit dans ça. Il ne me l'a jamais dit à moi qu'il voulait y venir au bio. Mais par contre, il en parle aux autres céréaliers. Donc voilà, peut-être que de fil en aiguille, ça va se faire. La plupart des céréaliers n'ont pas été hostiles du tout. Alors ils me posent des questions qui, un néophyte uniquement bio, paraissent absurdes. On m'a demandé... L'un des céréaliers m'a demandé à quoi vous avez droit comme produit en bio. Ce qui est un mauvais départ en fait, parce qu'il ne faut pas se demander à quoi on va avoir droit comme produit en bio, il faut se demander comment on va faire pour développer la biodiversité pour ne pas avoir besoin de produits. Mais ce raisonnement-là, en fait, il ne l'avait pas du tout parce qu'il ne travaille pas du tout comme ça. Et donc c'est à quoi vous avez... Parce que moi je m'installerais bien en bio, mais vous n'avez pas le droit à grand-chose, quoi. Voilà, donc ça suscite pas mal d'interrogations, sûrement des tas de rires derrière mon dos, mais ça m'est égal. Et puis voilà, et puis on progresse, et puis la ferme progresse, et puis on gagne des sous, et puis on commence à gagner un petit peu un salaire chacun, et puis on est 2, on a un peu de salaire, c'est un peu minable pour l'instant, mais il voit bien qu'on progresse, qu'on va vers le haut, et il voit bien qu'il y a de plus en plus de gens sur la ferme avec les amapiens, et il voit que ça tourne. Oh dis donc, il y avait du monde sur ton champ hier. Et donc il se demande quoi. Le marché, en fait, marchait très bien. En Ile-de-France, on vendait tout. Je revenais toujours à vide. Donc il y a des endroits où la map est une façon de trouver un débouché valable. Moi, c'était pas du tout le cas. J'avais un marché qui fonctionnait bien, je vendais tout.
Mais je revenais du marché, j'avais toute une récolte qui se finissait à 22 h le vendredi. Je me couchais tard, je me relevais à 5 h du matin le samedi. Je mangeais vite fait pour pouvoir récolter à nouveau pour vendre à la ferme le samedi après-midi. Et le samedi soir, il n'y avait plus personne. J'étais lessivée. C'est ma sœur qui faisait le dîner pour les enfants. Hein. Et ben maintenant, on a MAP, j'ai plus ça du tout. Je récolte dans la journée, je livre mes paniers, enfin mes cajots. C'est eux qui font les paniers, donc je livre des cajots le soir de la même journée et le lendemain, c'est vacances. Enfin, je fais autre chose, mais donc c'est pas du tout le même rythme. On gagne un temps fou sur la vente, qu'on peut ensuite rebasculer sur la production ou sur autre chose. Donc c'est merveilleux, c'est un premier point. Deuxième point, les AMAP préfinancent les paniers, ce qui fait que toutes mes dépenses de début d'année, les semences, le compost, c'est tout en début d'année tout ça. Et ben jusqu'à présent, il fallait quasi que j'emprunte pour démarrer l'année et ensuite je remboursais avec ce que j'avais. Maintenant, je paye mes fournisseurs avec les paniers qui sont prépayés. Et je n'emprunte plus, mais je n'empruntais déjà pas, mais il fallait vraiment jongler, ce qui n'est plus le cas maintenant, parce que là, cette année, j'avais 10 000 € d'investissement les 3 premiers mois. Et ben mes 10 000 € je les ai touchés fin avril avec le paiement des paniers. Et en fait, mes légumes n'ont été vendus, pour obtenir cette somme-là, n'ont été vendus que fin août. Il aurait fallu que j'attende fin août si j'avais vendu sur le marché. Voilà, c'est concret. Sans parler des Amapiens qui viennent ensuite sur la ferme et des relations qu'on tisse avec les Amapiens qui ne sont pas les mêmes que celles sur le marché. Pour moi qui tous les jours ai des coups de téléphone de gens qui me demandent des légumes que je ne peux pas leur fournir et à qui je dis non, mon grand rêve c'est d'avoir 100 personnes installées sur des structures comme la mienne autour de chez moi. C'est d'avoir un réseau, c'est de pouvoir acheter des choses en commun, ce que font les agriculteurs. Tous les autres, ils achètent du matériel en commun. Je ne peux pas, je suis toute seule. Il y a un truc incontournable quand on veut s'installer avec des enfants en maraîchage, c'est qu'il faut que les champs soient près des bâtiments. Parce que ça a l'air de rien, mais ils sont tout le temps à la maison quand je suis dans les champs. Quelquefois dehors, mais quand ils sont à la maison, il faut qu'ils puissent de la fenêtre appeler. Voilà. Et ça, sans ça, on ne fait pas.